Pourquoi avons-nous peur de la mort? Depuis la nuit des temps, être mortel est l'épreuve de toute espèce vivante. Pourtant, cette réalité continue de générer en nous une appréhension difficile à décrire. Pourquoi l'avancée en âge et l'approche du dernier souffle génèrent autant d'appréhension? Par la croyance en l'existence d'un au-delà, la religion ou tout simplement une sérénité sur la finitude de la vie. Certains d'entre nous se disent relativement tranquilles à l'idée qu'un jour le dernier souffle surviendra. Mais de façon générale, nous sommes nombreux à apprendre la fin de notre vie. À ce sujet, des stratégies peuvent être adoptées. Mettre à distance cette réalité en se sentant qu'elle part immortelle. Ou à l'inverse, ressentir une réelle crainte à l'idée de vieillir pour un jour. De façon inéluctable, passer la main gauche, l'homme a du mal à se représenter sa fin. L'idée du néant est insupportable, décrit le docteur Claude Bercey, vice-présidente de la Société de thanatologie. La mort ne peut pas être acceptée comme naturelle. Pourtant, nous entrons en contact assez tôt avec la notion de finitude. C'est habituellement vers l'âge de 8 ans que les enfants envisagent l'idée abstraite de la mort. Puis, elle est rejetée au-dessous du niveau de la conscience. Elle réapparaît cependant dans certaines circonstances. Par exemple, lorsque l'avion où nous avons pris place commence à tanguer, ou et surtout lorsque la maladie arrive, comme le rappelle le docteur Claude Bercey, c'est l'angoisse existentielle face à notre destin. La mort ne peut pas être acceptée comme naturelle. Quand cette peur de la mort prend trop d'ampleur au quotidien, elle se transforme en phobie. Mais pas n'importe quelle phobie. Les spécialistes parlent en effet de thanatophobie. Avant de parler de la mort, avancer en âge rime dans un premier temps avec changement de la forme cognitive, physique, voire la perte d'autonomie. Certains restent optimistes et profitent de chaque instant malgré la veilleuse qu'elle les gagne. D'autres se réveillent chaque matin. On réalise souvent le plus silencieux du monde, que le plus gros est derrière eux. Beaucoup d'émotions peuvent survenir, de la mélancolie, de la tristesse, de l'injustice quand ce n'est pas un sentiment de colère. Si des regrets ou des remords viennent s'amonceler dans les dernières années de vie. Ce sujet vous envahit. Il peut être utile de vous confier à un psychologue ou à un psychiatre. Cette séance peut aussi vous faire du bien si vous traversez une crise
de la fin de vie. Des souffrances physiques et psychiques dans le cas d'une maladie ou si vous rencontrez des difficultés à tout simplement accepter de vivre, vous pourrez confier vos ressentis à ces spécialistes qui pourra, selon leur situation, vous aider à atténuer vos appréhensions et peut-être aider à mieux profiter du présent, la vie.